fait que cette dégradation s'est empirée. Et maintenant, les plus hautes autorités de la transition ont décidé, vraiment, il faut mettre un frein à tout cela, voir la gestion des EDM, appliquer la rigueur là-dedans et vraiment que les Maliens puissent être satisfaits pour que la population puisse bénéficier de l'électricité produite par EDM. Donc c'est un problème de manque de rigueur, ce n'est pas un problème de déficit de production, d'autres choses, c'est un problème de manque de rigueur dans la gestion. Oui, c'est-à-dire que le manque de rigueur aussi dans la gestion a entraîné des déficits de production. Parce que le problème qui s'est posé, c'est que la quantité de puissance installée, si toute cette quantité était vraiment utilisée, il n'y aurait pas de problème d'électricité au Mali. Mais malheureusement, pour que cette quantité soit utilisée, il faut quand même du carburant. Et parce que le problème de l'EDM, c'est que l'EDM, dans sa gestion, a minimisé, pratiquement a laissé tomber tout ce qui est hydroélectricité, tout ce qui est solaire, et s'est mis dans les thermiques. Les thermiques utilisent beaucoup de carburant, surtout le fioul et également le gasoil. Et aussi, on a constaté que malheureusement, EDM même a délaissé le fioul, malgré que les deux grosses centrales, de Sérakora et de Balindé, doivent fonctionner au fioul. Ce fioul a été délaissé au profit du gasoil. Bon, cela se comprend avec tout ce qu'on a mené au niveau des EDM comme contrôle, c'est que ce fioul, quand ça vient, c'est uniquement utilisé par EDM. Donc, il n'y a pas de fraude possible là-dessus. Alors que les gasoils, alors là, c'est à boire et à manger. Parce que les gasoils qui viennent, normalement, c'est exonéré déjà par les autorités pour que EDM puisse profiter du gasoil moins cher et le prix à la pompe. Mais malheureusement, on constate que souvent ces ruptures sont provoquées par les agents de EDM eux-mêmes. Comment c'est provoqué? Nous avons mis en place un système de gestion et de contrôle. Ce contrôle porte sur les fournitures du citerne qui arrivent au niveau des EDM. Parce que quand les citernes arrivent au niveau des EDM, tout est centralisé au niveau de la centrale de Balindé qui est à côté de tout près. Et maintenant, c'est à partir de Balindé qu'il y a un dispatching vers les autres centrales, surtout au niveau de Bamako et souvent dans les régions. Maintenant, on a constaté quoi? C'est-à-dire que quand ces citernes-là arrivent, c'est enregistré au niveau de Balindé. Et souvent, quand on fait les dispatching, par exemple, pour aller, on met 2 citernes sur Dar Salam, en cours de route, il y a une citerne qui disparaît. Ou bien les 2 citernes disparaissent. Donc, ce sont ces manquants qu'on a constatés comme cela. Et ces manquants, nous, on les qualifie de vol. Et ces manquants, sur 4 jours seulement, nous avons constaté qu'il y a 59 citernes, et le chiffre exact, qui ont disparu entre Balindé et les différentes centrales du Mali. Alors, qu'est-ce que ce carburant hydrogène au fait, madame le ministre? Bon, ce carburant souvent est revendu dans certaines stations de la classe. Ce carburant souvent est revendu également aux industries à des prix moins chers, etc. Et ces carburants aussi, bien sûr, s'il y a les chauffeurs, il y a aussi les agents des EDM qui sont complices dans ces vols de carburant. Qu'on a pu quand même détecter et on pense que le problème sera résolu au moins une partie à ce niveau déjà. Mais certains n'hésitent pas déjà à parler d'un réseau mafieux composé donc de fonctionnaires et de commerçants. Est-ce que vous voyez la chose comme ça? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a également vol de carburant. Il y a également vol, c'est-à-dire qu'on peut même qualifier cela de vol au niveau même de la facturation des EDM. La facturation, les vols au niveau de la facturation, c'est quoi? Quand un fournisseur livre, disons, une citerne de 45 000 litres, il y a un récépissé de réception qui est signé par les agents des EDM et par les chauffeurs. Maintenant, au niveau même des EDM, au lieu de faire une seule facture par rapport à ces récépissés, souvent on a retrouvé 2 à 3 factures liées à un seul récépissé. Et toutes ces factures sont payées aux fournisseurs. Donc tout ça, c'est quand même des vols parce que le fait de payer cela
que ce soit par des traites, que ce soit par des virements dans les comptes de ces fournisseurs, c'est un manque à gagner au niveau des EDM. Même si toutes les traites ne sont pas encore payées, mais ça fait quand même un manque à gagner au niveau des EDM. Donc au niveau des EDM, il y a des vols sur les canaux, il y a des vols sur les facturations, et également, on n'a pas encore fini, mais on a constaté par exemple sur les facturations, sur un seul fournisseur, sur 2 mois seulement de contrôle, nous avons constaté qu'il y a 1,6 milliard